Des joueurs qui attrapent des balles avec leurs joues. Il pensait que c'était une faute. Des réceptions si folles que les joueurs sont récompensés. Voici les 20 plus incroyables de l'histoire de la National Football League. Un joueur a fait un saut périlleux avant pour attraper le ballon. Brock Roseberger. C'est attrapé et c'est un touchdown. Et une pirouette. Attends, tu l'as vraiment gardé? 1, 2, 3 pas. Il l'a presque attrapé avec sa troisième jambe. Même ça, ce n'est rien comparé au numéro 19 où Tyreek Hill a réalisé une prise incroyable que personne ne pensait possible. Même pas lui. Un recul très profond et une passe très longue alors qu'il était à genoux. Il n'arrive pas à attraper le ballon. Attends, il a vraiment dit qu'il ne sait pas attraper le ballon? Je pense que c'était mieux en vrai qu'à la télé. Je m'en fous, mec! Au ralenti, le ballon rebondit sur les casques des deux joueurs, puis tombe directement dans les mains de Tyree en chutant. Mec, il maîtrise super bien le ballon. Mais c'était trop tard, car personne, même Tyreek, n'a réalisé que c'était une réception. Au lieu d'être l'action phare de sa carrière, cela a coûté un touchdown aux Chiefs, et ce n'était pas aussi impressionnant que la réception numéro 18 où l'action est repartie en arrière. Tu vois, Daniel Jones est un quarterback, celui qui lance le ballon au receveur. Mais, le temps d'une action, il a voulu changer de poste et a fait quelque chose de fou. Renversement. C'est pénis pour Jones. Oh, quelle prise de Dickinus Chupaholtz. Une prise plongeante à une main du cornerback. À une main. Et le gars l'a fait sans gants, ça me rappelle un peu moi. Mais au numéro 17, un joueur a fait une réception incroyable sans gants ni main, utilisant son cul. Un premier down, il cherche à lancer. Il tente une passe longue pour Devontae Parker. Marcus May est sur lui et May intercepte la passe. Le ballon n'a jamais touché le sol. Ils affirment qu'il était au sol, pourtant c'est une interception. Wouah, je ne sais pas ce qui était pire, cette réception ou son équipe. Les Jets perdaient sans aucune victoire. Mais être nul, ce n'est rien comparé au numéro 16, où la prise la plus folle de Julio Jones est quelque chose que je n'ai vu que dans les jeux vidéo. Avec une remise basse, Tati Hill, le drapeau est lancé. Tati Hill lance en profondeur. Sur le casque, Julio Jones l'attrape. Voyons voir. Sur le casque de Micah Hyde. Et il y a beaucoup à analyser là-dedans. Je ne comprends pas comment c'est possible. J'ai seulement vu ça dans Madden. Le ballon a rebondi sur la tête du joueur. Julio s'est jeté pour l'attraper, gardant ses orteils dans le terrain. Au moins, les zèbres, enfin les arbitres, n'ont pas raté cette décision. La séduction sur le terrain, c'est l'art d'attraper. Je ne vais même pas mentir, mec. Jusqu'à présent, je pensais être le seul à trouver que les réceptions qu'on a vues étaient folles. En 15e position, c'était considéré comme la meilleure action jamais réalisée par Bob l'éponge. Cette réception était folle. C'est la meilleure action de tous les temps. Meilleure action de tous les temps. Cette fausse tentative de dégagement des Cardinals de l'Arizona, mais pas pour la feinte. Regardez cette réception du running back des Cardinals de l'Arizona, Jonathan Gore. Jonathan attrape le ballon d'une main et utilise le casque du défenseur pour le ramener vers lui. C'est incroyable, mon pote. Pour moi, c'est clairement la réception de l'année. D'accord. J'en ai assez entendu. Bob l'éponge, tu as eu ton moment. Pour moi, ce n'était certainement pas la meilleure action de tous les temps. C'était assurément une réception folle. C'est pourquoi, quand c'est apparu sur des t-shirts, j'ai dû en acheter un. Le numéro 14 est encore plus fou car la réception n'a été possible que quand un gars l'a appelé frérot. Herbert lance une passe à Mike Williams. Et c'est intercepté. Est-ce qu'il s'est fait battre? Oui, touchback. Deux gars, une réception. Une action comme ça, je n'ai jamais vu ça. Et toi, tu n'as jamais vu? Des actions comme celle du numéro 13, où un gars a fait plusieurs réceptions incroyables dans le même match parce que quelqu'un est mort. Voici Torrey Smith, les larmes aux yeux avant le match après avoir reçu la pire nouvelle possible. La veille, son frère Tevin conduisait simplement une moto quand, soudainement, il a eu un accident et a été tué sur le coup. Torrey était dévasté et a déclaré que la perte de son petit frère était sa pire épreuve. Personne ne s'attendait à ce que Torrey s'équipe pour le match, jusqu'à ce qu'il le fasse, juste pour pouvoir réussir des réceptions incroyables pour ses frères. Tout le temps, Ripa lance en profondeur et il y a une faute avec un drapeau. Torrey Smith marque le touchdown. Feinte la course. 2 fois par Torrey Smith. Deuxième touchdown de Torrey. Qu'il prend de l'avance, on voit qu'il tend un bras pour repousser le défenseur. Marquer des touchdowns et attraper des passes tout le match, c'était fou.
Torrey voulait surtout placer son équipe en position de gagner. Alors qu'il regardait avec seulement quelques secondes restantes, une action a tout décidé. Waouh, bébé! Non, non! Tout ça parce que Torrey savait que son frère le regardait d'en haut et qu'il était fier de lui. C'est pourquoi les coéquipiers de Torrey lui ont offert le ballon du match. Un ajout merveilleux et miraculeux pour votre vie. Torrey Smith. Merde, il faut respecter ça. Mais détendons l'ambiance. Toutes les réceptions incroyables ne sont pas aussi émouvantes. Comme au numéro 12, un joueur a réceptionné. Je ne pensais pas que quelqu'un oserait. Le blocage, puis un second joueur descend pour récupérer le ballon. Sanders saute très haut et Micah Hyde l'attrape et le voilà parti. Micah jusqu'à l'embut. André, la seule fois où j'ai vu ça, c'était à l'entraînement. Parce qu'en match, on n'a tout simplement pas le courage d'aller sauter et d'attraper ce ballon en l'air. Micah Hyde a vraiment un super toucher de balle. Ce gars a fait un 360 pour attraper ça et a marqué un touchdown. C'est incroyable. Ce genre de réception n'arrive qu'une fois. En 11e, Mike Evans a fait encore mieux. Et 2 fois. Voici la première. Ça arrive. Oh, quelle réception de Evans et il reste debout. Ouais, le gars était littéralement en train de chevaucher un autre pendant qu'il attrapait ça. Ils l'ont vraiment plaqué fort. Mais sa façon de faire ensuite était encore plus folle. Depuis la 42e. Winston. C'est une réception à une main qu'elle prise. Et d'une manière ou d'une autre, regardez ça. Non seulement il attrape le ballon à une main, mais il encaisse aussi le choc et garde le contrôle jusqu'au sol. Oh mon Dieu, ce gars a vraiment réussi cette réception, juste devant un train. C'est un peu aléatoire, mais les trains ne sont rien comparés aux joueurs de la National Football League dont la réception la plus folle a été lancée depuis un hélicoptère. Je vais te montrer ça. Il y a aussi des réceptions encore plus folles dans notre top 10. Mais avant ça. Et maintenant qu'on est dans le top 10 des réceptions les plus folles de la National Football League, passons à un tout autre niveau. Rob Gronkowski était juste une star de la National Football League sur le point de faire quelque chose de légendaire. Tu sais, essayer de battre un record du monde. Ce qui est fou, c'est qu'il a presque fallu vider tout un stade pour qu'il puisse le faire. Cet homme visait la réception la plus haute de l'histoire, avec un hélicoptère à près de 200 mètres au-dessus de lui. Et à l'intérieur, des adultes essayaient de lancer leur ballon dans ses mains. Eh bien, après quelques tentatives ratées, un lancer comptait plus que tout. Tu dois élever la barre à un autre niveau, bébé. Et je viens juste de la monter à ce niveau, bébé. Tu dois juste être fier de Gronk pour ça. Maintenant, marquer l'histoire, c'est cool et tout, mais au numéro 9, Reggie Wayne a fait une réception qui aurait dû être impossible. Et c'est dans l'air et attrapé pour le touchdown par Reggie Wayne. Ouais, quand j'ai vu ça, j'étais exactement dans la section des commentaires de cette action. C'est quoi ce truc? Et comment tu n'es pas encore abonné à Filmflix? Allez mec, c'est gratuit, abonne-toi. Bref, au numéro 8, il y a des réceptions que je ne peux même pas expliquer, frère, parce que pour une raison quelconque, à chaque fois que Cole Beasley joue contre les Giants, non seulement il fait toujours des matchs de fou et bien sûr des actions incroyables, mais 2 de ses réceptions les plus folles sont arrivées comme celle-ci, où il ne pouvait même pas voir. Et puis, d'une manière ou d'une autre, il réussit la réception. Le gars ne jouait plus. Il jonglait. Mais ce n'était pas sa réception la plus folle. Lors d'un autre match, avec 1 minute à jouer sur une 4e tentative et un touchdown de retard, voici ce qui s'est passé sur leur dernière action. Là, qu'il lance le ballon, il pose les mains dessus. Incomplete. D'un saut de foi, l'homme a attrapé le ballon en tombant à genoux, plus vite que ma copine pour marquer. Cette réception a ramené l'équipe à 1 point et les a poussés à tout risquer pour gagner, ce qu'ils ont fait. Il s'avance, lance et c'est incomplet. Les Cowboys remportent la victoire. Incroyable. Mais le plus fou reste le numéro 7, où un joueur a fait une réception qui a même énervé Tom Brady. Russell dans la poche, Russell pour un premier down, et c'est contré, mais d'une manière ou d'une autre, ils l'ont touché et le ballon est retombé directement au sol.
Dans un moment comme ça, avec une chance de gagner le Super Bowl, le gars réussit une réception qu'on ne reverra jamais. Et le plus fou, c'est que cette réception n'a servi à rien parce qu'ensuite, ses coéquipiers ont tout gâché en offrant littéralement le match à l'adversaire pour perdre. Le chronomètre de jeu est à 5. La passe est interceptée sur la ligne d'en but par Malcolm Fudler. Mon Dieu, mec! En 6e position, Justin Jefferson a carrément décroché un trophée pour une réception incroyable. Il voulait aussi se venger car, plus tôt, il avait vu son adversaire Stefon Diggs faire la même chose. Josh Allen s'échappe, il a le temps de lancer, il envoie une passe réception à une main. Attrapé à une main, ce gars est déjà fou de l'avoir tenté. Mais quelques minutes après, presque au même endroit, Justin a été encore plus audacieux en réessayant alors que le match se jouait. 18, il a du temps. Il cherche Jefferson. Oh mon Dieu! La réception de sa vie. Avec le défenseur sur lui et le ballon, le gars réussit une réception à une main, tout comme Stefon l'a fait. Mais évidemment, le monde a trouvé que celle de Justin était meilleure, parce que non seulement cette action a été appelée la réception de l'année, mais elle lui a aussi valu des nominations à des récompenses. Le SP revient à... Justin Jefferson à la réception. Du siècle. C'est toujours le moment de Rimforder de réaliser ses actions mémorables. Je dois toujours remercier le Seigneur là-haut de me permettre de poursuivre mes rêves. Maintenant, gagner un prix, c'est un peu fou. Les chaînes qu'il portait, elles étaient vraiment folles. Mais pas autant que le numéro 5 où 2 réceptions incroyables ont eu lieu dans la même action. Il regarde et lance à droite. Ça pourrait aller pour les milieux. Et ce sera le cas. C'est Ron Brooks à plus tard. On aurait dit un bug dans la vraie vie. Aussi fou que le numéro 4 où un joueur a transformé un match de la National Football League en volleyball. Désolé pour la qualité, c'était le mieux disponible. Il avance, 7 interceptés en l'air, puis Garrison arrive. Tous étaient sous le choc, mais c'était un touchdown. Je n'aurais jamais cru voir un joueur dire juste le bout et se faire une passe à lui-même pour attraper le ballon et marquer un touchdown, mais en numéro 3, avec un peu d'aide de certains coéquipiers, nos réceptions font déjà que les fans cassent leur télé. Lance, Mike Sims en marche, renversé et clic. Incroyable. Retour dans la zone N, plus bas sur le terrain. Et c'est Flint et l'appel. Touchdown! Bolton, il tente le tout pour le tout. Le ballon est dévié en l'air, attrapé par les Bengals. 6 secondes, Fury, il est protégé, c'est attrapé de Andre Hopkins. Ils ont eu 32 ans hier. A-t-il un moment décisif en lui? Dans la zone d'en but, s'est attrapé pour prendre l'avantage. Bon d'accord, je sais. Beaucoup de ces actions pourraient être considérées comme de la chance. En 2e position, l'attrapée la plus folle d'un joueur est devenue un moment emblématique du sport. Odell Beckham s'est toujours préparé pour réaliser sa plus incroyable attrapée. Si tu avais suivi mon gars, tu saurais qu'il s'entraînait à une main pour réussir un truc fou. Mance réalisait à l'entraînement des attrapées à une main si incroyable qu'elle faisait la une des infos. Son échauffement avec des attrapées à une main avant les matchs devenait viral. Sans raison, Mance a voulu battre le record du monde d'attrapées à une main. Mance tenait tout le monde en haleine, espérant qu'il réalise enfin une action d'une main en match, ce qui a instantanément fait de cette action un moment emblématique de la National Football League. Lanning chauffe le numéro 1. Oh, un drapeau. Revient sur cette réception à une main. Comment est-ce possible, Seigneur Tout-Puissant? Le drapeau a été lancé car il y a eu faute sur le joueur. Désolé, j'ai cru un instant que c'était du basket. Je reviens en arrière, c'est réglé. Malgré l'interférence de passe et d'une seule main, Odell a attrapé un touchdown qui ne sera jamais oublié. Cette réception a transformé sa vie et fait de lui une star de la National Football League, lui valant la une de Madden. Cette réception a même été personnalisée et mise sur sa Rolls-Royce. Le jeu d'Odell a inspiré d'autres joueurs à tenter des réceptions à une main. La réception était la seule raison pour laquelle il les refaisait sans cesse. Mais le plus fou, c'est que ce n'est même pas la réception la plus incroyable de la National Football League. En tête, ce n'est pas seulement la plus grande réception du Super Bowl, décisive pour un titre, mais la probabilité que cela arrive était nulle. Oui, ça paraît ridicule, et c'est ce qui a rendu le Super Bowl de 2009 si spécial. C'était les Cardinals contre les Steelers. Et pendant tout le match, les choses sont restées serrées parce que les deux équipes réalisaient des actions incroyables. Comme souvent, il chancelle, puis la passe est captée dans l'embut. Après une action folle, Gérald sautera et attrapera le ballon. Après une action folle,
Fitzgerald dans la zone 30-20-10. L'Arizona doit partir. Mais un seul joueur allait avoir l'opportunité de réaliser la réception la plus folle de l'histoire de la National Football League, Santonio Holmes. Cet homme faisait déjà des choses incroyables pour aider son équipe, même si finalement tout arrivait à la fin et que son équipe était en train de perdre. Avec très peu de temps pour revenir, moins d'1 minute à jouer, voici sa première occasion d'entrer dans l'histoire. Bang, qui revient de l'autre côté et Holmes n'arrive pas à attraper ce ballon. Oh mec, à l'action suivante, voulais-je enfin en finir avec ce truc? J'ai eu l'impression que tout ce que j'avais fait pour réussir cette action avait été exécuté à la perfection, mais j'ai oublié la chose la plus importante. Peu importe à quel point tu cours bien ta trajectoire, combien tu arrives à te démarquer ou même ton placement, il faut que tu aies le ballon en main. Et quand ce ballon m'a échappé des mains, quand j'ai touché le sol, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à ma mère dans les tribunes, puisqu'elle venait de me voir rater une passe de touchdown complètement ouverte. Tout ce à quoi je pensais, c'était que je n'aurais pas d'autre chance d'attraper une passe. Mais mec, est-ce qu'il avait tort? Parce que même s'il a raté cette passe, son quarterback n'a absolument pas perdu confiance en lui. Il a tout risqué pour San Antonio lors de l'action suivante, en tentant encore une fois une action jamais réussie. Roethlisberger, il prend son temps, lance au fond de la zone d'en-but et c'est Arthur, un touchdown. Nous avons répété ce jeu particulier plus de 100 fois à l'entraînement pour finir le match. J'ai d'abord raté la passe, puis elle a été déviée, puis interceptée. Le jeu ne marchait pas. Quand il est revenu en courant au caucus et a appelé ce jeu, je me suis demandé pourquoi le choisir maintenant. Après tout ce temps, on n'a jamais réussi. Au moment le plus important du plus grand match, non, corrigeons ça, au moment le plus important de leur vie, ils ont pris le risque alors que tout était en jeu et ils ont réussi. C'est normal que ce soit la réception la plus folle, vu ses conséquences. Une victoire au Super Bowl, un trophée de champion. S'il avait raté cette réception, il aurait été viré de la National Football League et aurait eu un travail ordinaire comme eux. D'un joueur employé chez Walmart à un autre ayant quitté la National Football League pour l'espace. Un joueur a même trouvé un travail où des filles supplient pour avoir sa saucisse. Tout est là-dedans. Alors, qu'est-ce que tu attends, mec? Clique dessus!